Et vous êtes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. François Hollande qui s'est envolé pour Moscou après ce forum économique. Moscou où avec Angela Merkel, ils espèrent trouver une solution à la crise ukrainienne. Le président français et la chancelière allemande qui rencontrent en ce moment même Vladimir Poutine. C'est pour nous le fait du jour. Après Kiev hier, le président français et la chancelière allemande se sont envolés pour Moscou. Aujourd'hui, ils sont en pleine discussion avec Vladimir Poutine. Leur but, trouver un accord avec le président russe sur l'est de l'Ukraine, toujours en proie à des combats très violents. On voit ça avec Sophie Goldstein. 2 allers-retours en moins de 24 heures. Après Kiev jeudi, Angela Merkel est arrivée à Moscou ce vendredi, suivie de François Hollande et Laurent Fabius. Offensive diplomatique franco-allemande destinée à écarter le risque d'une guerre totale dans l'est de l'Ukraine, guerre civile pour Vladimir Poutine, le président russe ouvert à des discussions constructives, lui qui soutient les séparatistes pro-russes dans le Donbass tout en niant toute implication dans le conflit. Quel accord possible après plus de 5000 morts? C'est toute la question, sachant que les accords de Minsk signés en septembre dernier n'ont jamais été respectés. Le président ukrainien le rappelait hier encore. Le plan de Minsk est très simple, un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, le respect des frontières, le retrait de toutes les troupes étrangères du territoire ukrainien. La nouvelle proposition portée par François Hollande et Angela Merkel s'inscrit dans l'esprit de ces accords de Minsk. Paris l'affirme et dément les rumeurs d'un plan concocté par Moscou. Berlin dément de son côté celle d'une autonomie plus grande accordée aux séparatistes pro-russes sur un territoire plus vaste que celui envisagé jusqu'ici. La réalité, c'est que ces séparatistes ont gagné du terrain, comme ici à Debaltseve entre Donetsk et Lugansk. Debaltseve où des civils ont été évacués le temps d'une trêve de quelques heures. Pour les déplacés, près d'1 million en 10 mois de conflit, voilà la réalité de cette guerre en Ukraine. Paris comme Berlin et Kiev ne se font donc aucune illusion. Un cessez-le-feu de plus ne suffira pas. Seul un règlement global peut laisser espérer une fin de conflit. C'est une question de paix et de préservation de la paix en Europe, a redit la chancelière allemande ce vendredi matin. Et cette offensive diplomatique franco-allemande, on continue d'en parler avec vous, Alban Mikosi. Vous êtes avec nous en direct de Moscou. Alban, où en sont les discussions? Eh bien, on va dire qu'elles ont commencé il y a à peine une demi-heure. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas une partie de plaisir. L'ambiance est tendue. Symboliquement, il n'y a pas eu pour le moment, vous savez, ces images de poignées de main filmées. Angela Merkel, François Hollande et Vladimir Poutine qui se sont directement enfermés, que tous les trois, dans un salon de réception. Il me semble qu'il n'y ait même pas de conseiller diplomatique et la discussion est actuellement tout à la fois tendue et puis totalement secrète. Alors Alban, on a beaucoup entendu que Vladimir Poutine est à l'origine de cet entretien, mais en vérité, le président russe, le président français, son homologue ukrainien et la chancelière allemande sont toujours en contact. Oui, moi je suis en mesure de vous dire ce soir que, en fait, les négociations n'ont jamais véritablement cessé entre les 4 chefs d'État. François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Piotr Poroshenko se téléphonent quasi quotidiennement, par petits groupes, parfois tous les 4. Alors, ils ont beaucoup de mal à se comprendre, notamment évidemment la partie russe et la partie ukrainienne, mais les efforts diplomatiques n'ont jamais cessé parce que tout le monde le sait ici, il n'y a que 2 options, une solution diplomatique ou alors une guerre qui va dégénérer. Et là, bien personne ne peut dire où elle s'arrêtera. Alban Mikosi en direct avec nous depuis Moscou.